Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois de janvier. J'espère pour vous que cette deuxième semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si vous trouvez qu'elles sont un petit peu moins importantes que d'autres personnes qui font le système des enveloppes. L'essentiel, c'est de surtout se dire j'ai quand même fait des économies, j'ai pu remplir mes défis ou mes épargnes et c'est ça le plus important. Donc moi, pour moi, sur cette deuxième semaine, donc j'ai fait 10, 20, 30, 50, 60, 65 et j'ai 18 € en pièces de 2, ce qui fait une économie pour cette semaine de 84 €. Donc écoutez, je suis très ravie de ma deuxième semaine. Pourvu que ça continue, après, écoutez, si la semaine prochaine c'est un petit peu moins important, ça, comme je dis, c'est pas grave puisque ça continuera. Je continuerai quand même à remplir mes défis. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, écoutez, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par les pièces et les billets de 5. Alors, hop. Donc, on a dit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces de 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'en suis à 48 € pour ce défi. Et le but est d'arriver à 140 €. Moi, ce que je fais, c'est que mes pièces de 2 € à chaque fois, je les échange avec mes courses. Donc, quand j'arrive à 20 € en pièces de 2 €, je les échange avec un billet de 20 €. Donc, c'est ce qui se passera pour ma troisième semaine. J'échangerai tout ça. Comme ça, au moins, ça m'évite de garder toutes ces pièces à l'intérieur. Alors, hop. On passe au billet de 5. Et donc là, il me manquait donc 3 billets pour arriver aux 500 €. Donc hop, et bien ça y est. Ce défi-là est terminé, des billets de 5. Alors bien évidemment que je vais le recommencer. Donc après, bien évidemment, là, il n'y a pas les 500 € puisque le reste est placé ailleurs. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10 qui font 100. Donc voilà. Et bien écoutez, moi j'ai commencé ce défi parce que j'ai commencé le système des enveloppes en fin septembre ou début septembre de l'année dernière. Donc vous voyez à peu près combien de temps j'ai mis. Alors après, il y a des moments où j'ai pas du tout de billets de 5. Il y a des moments où voilà, comme là cette semaine, j'en ai eu 3 d'un coup. Après, je suis pas là à chercher les billets de 5 forcément, mais bon voilà, quand ça arrive, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je le recommencerai. Après, pour l'instant, il n'y a pas forcément de but précis. Mais bon, arrivera peut-être un moment où voilà, on aura besoin pour X choses d'une certaine somme. Et donc, je prendrai dans le défi des 5 €. Donc ça, c'est parfait. Donc, on va placer donc la suite. Alors, on va commencer, puisqu'il faut bien le recommencer, mon enveloppe Noël, où à l'intérieur, j'aurai 300 €, ce qui, moi, me suffit largement, puisque chaque année à Noël, on le fait absolument pas à la maison, donc il n'y aura jamais de repas à la maison ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste, voilà, pour les cadeaux de Noël pour mes enfants. Après, voilà, après, bon, pour mes parents, on leur fait toujours, on leur offre toujours quelque chose et tout ça. Mais après, voilà, on se fait pas de cadeaux entre frères et sœurs ou quoi que ce soit. Après, c'est voilà, c'est comme ça qu'on souhaite faire. Après, c'est pas dérangeant plus que ça. Tant que les enfants sont gâtés, on va dire, c'est l'essentiel. Donc, dedans, je mets 10 €. Donc, 50 et hop. Donc, c'est reparti. Noël, il est ici. Donc, hop. Et hop.
Ensuite, je m'étais dit donc 10 € dans le 52 Wix. Donc ça, c'est important puisque c'est pour voilà, se faire 2-3 jours entre soit Noël ou le jour de l'an ou après le jour de l'an. Là, ça va être pour après, enfin entre le jour de l'an et 2-3 jours après. Donc il faut qu'elle se remplisse. Bon, après, vous me direz, j'ai encore le temps, j'ai une année pour remplir ce défi, donc je me fais vraiment pas de soucis avec ça. Ensuite, je voulais mettre dans ça, dans déco maison, puisque c'est vrai que ça fait un moment que je l'avais imprimé et que j'ai jamais commencé à mettre quoi que ce soit dedans. Donc je me dis pourquoi pas, et puis voilà, au moins si il y a un moment donné on a besoin de quelque chose pour la maison, je sais pas, changer le canapé, un meuble ou quoi que ce soit, au moins j'aurai quand même une petite épargne. Donc j'y mets 20 € à l'intérieur. Et donc les 10 € qui me restent, je vais les mettre, alors que je prenne, mais où elle est placée ma fiche? Ah, je l'ai peut-être mis dedans. Donc pour celles qui n'avaient pas encore vu la vidéo, j'ai fait pour cette année, j'ai pris le défi mystère. Alors je sais que Blush Budget, elle fait aussi le défi des étoiles, où elle doit colorier une étoile à chaque fois que vous mettez à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai trouvé celui-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fin de mois, donc je barrerai ma petite enveloppe. Et donc en fait le défi mystère, alors soit chaque semaine, soit une fois par mois, comme vous voulez, vous mettez une somme à l'intérieur. Donc moi j'ai pris une pochette qui est pas du tout transparente, puisque je veux vraiment que ça soit vraiment la surprise à la fin de l'année, me dire ben voilà, j'ai quand même réussi à mettre tant. Mais alors c'est sûr qu'au début, voilà, je sais très bien ce qu'il y a dedans déjà. Au début, oui, on va se rappeler de la somme qu'il y a à l'intérieur, mais après au fil des mois, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué à se rappeler, voilà, j'ai mis déjà tant, je sais que j'ai tant dedans. Non. Donc voilà. Donc chaque semaine, tous les 15 jours, ou même une fois par mois, vous mettez la somme que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être 1 €, 5 €, 2 €, 10 €, 20 €, 30 €, enfin, comme vous voulez. Et donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'à chaque fin de mois, donc je barrerai la petite enveloppe, puisque le mois de janvier sera terminé. Donc on passera au mois de février, et ainsi de suite, jusqu'au mois de décembre. Et donc fin décembre, quand je viderai mes défis, donc on verra à l'intérieur le montant que j'ai réussi à mettre dedans. Après, je suis pas là à me dire il faut absolument que je mette dedans. Non, si par exemple il y a un mois, par exemple au mois de mars, où je peux pas mettre dedans, puisque je préfère privilégier soit mes enveloppes défis ou mes enveloppes épargne, c'est pas grave, je ne mettrai absolument pas dedans. Même si, ou alors si j'y mets que 2 €, et ben, ça sera quand même 2 € qui seront mis à l'intérieur. Donc cette semaine, j'y mets donc 10 €. Donc hop, je remets tout ça dedans et on ferme tout ça. Bien évidemment que sur mon petit carnet, j'ai marqué donc l'économie que j'ai fait cette semaine, donc qui est de 84 €. Comme ça permettra à la fin du mois, quand je ferai mon bilan, de vous dire ce que j'ai réussi à économiser chaque semaine, le total, plus ce que j'ai mis dans mes enveloppes épargne. Et voilà, ça me donnera un petit peu le montant de ce qui a été mis cette fois-ci. Et puis au moins, ça permet de voir, par exemple, une année sur l'autre. Par exemple, en septembre, quand j'ai commencé, j'ai fait mon total. Par exemple, voilà, de faire un petit total, de voir si, admettons, on a mis, il y a eu un petit peu plus d'économie ou un petit peu moins. Enfin voilà, ça permet aussi de se faire un petit bilan sur l'année. C'est quand même assez sympa de voir à peu près si c'est à peu près stable, si c'est un petit peu plus, si c'est un petit peu moins. Enfin voilà, c'est très très sympa. Donc voilà, et bien écoutez, mon petit bilan de la deuxième semaine, moi comme je vous ai dit, je suis très contente de ma deuxième semaine. J'espère que pour vous aussi, vous êtes assez satisfaite de votre deuxième semaine.
Si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!